Bonjour, je suis Jean-Pierre Ayer, président d'iPotential Resources, une structure de portage salarial. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous communiquer l'expérience développée depuis 14 ans dans le redéploiement des seniors. Avant toute chose, je tiens à vous dire que vous serez le premier acteur et très souvent le seul acteur de votre redéploiement. Donc si la rupture se produit, indiscutablement, il vous faudra faire le deuil de la situation passée et d'éviter surtout de vous inscrire dans un certain nombre d'errements qui pourraient être contre-productifs par rapport à votre redéploiement. Ensuite, il conviendra de prendre conscience de vos talents et de les transformer en atouts. Donc, quels sont vos talents? Vos talents sont constitués d'expertise, une expertise technique, de votre expérience managériale dans le management de projet, et également de votre personnalité. Sont ces trois ingrédients, ces trois paramètres qui constituent vos talents. Expertise, technique, expérience et personnalité, qui constituent votre profil. Bien sûr, je vous conseille d'avoir une vision objective du marché qui va s'offrir à vous. En partant de vos talents, projetez-vous pour voir dans quel domaine ceux-ci peuvent s'exprimer. Il convient de les transformer en atouts et de conquérir peut-être de nouvelles pistes d'activité pour vous. Il vous faut ensuite choisir une stratégie. Deux choix vous sont offerts, push ou pull. Push, vous avez une expertise pointue, rare. Vous devez partir à la conquête de structures à même de pouvoir utiliser cette expertise. A contrario, si vous êtes plus généraliste, indiscutablement une entreprise a besoin de votre expertise, mais vous ne savez pas où elle est et elle ne sait pas que vous existez. Donc sans une communication intensive et large, peu de chances de salut. Inscrivez-vous dans une démarche de promotion de vos talents plutôt que de vous placer dans une classique recherche d'emploi. Les annonces, les offres d'emploi, si tant est qu'elles soient sérieuses, génèrent une pléthore de réponses. Les candidatures spontanées envoyées aux services généraux des ressources humaines, je veux dire, ont malheureusement peu de chances de réussite. La chance d'être repéré est équivalent à avoir les 4 numéros gagnants de la Française des Jeux. La probabilité, c'est 1 sur 1083. Donc, bon courage. En adoptant une démarche innovante, vous vous singulariserez et vous créerez vis-à-vis d'autres candidats la différence qui fera votre réussite. Équipez-vous d'une biographie en complément du traditionnel CV. Votre biographie écrite et qui doit tenir sur une page se lira en 3 minutes. Elle comprend l'essentiel de votre parcours, de vos réussites marquantes et indiscutablement attirera l'attention et l'intérêt d'un lecteur. En communiquant avec ce support innovant, vous échapperez à l'image du demandeur d'emploi et créerez l'intérêt sur votre profil. Vous allez maintenant vous engager à fond dans votre campagne. Souvenez-vous, nous parlions de 2 stratégies, push-pull. Stratégie push, vous allez identifier au maximum une dizaine de structures à même d'être intéressées par vos talents. Vous allez en retenir 3 et vous allez partir à la conquête de ces structures en visant les opérationnels. Stratégie pull, vous devez communiquer votre profil à la plus large audience possible. Vous éditerez votre biographie en format marque-page et vous distribuerez celle-ci dans toutes les occasions qui vous sont possibles. Vous allez créer ainsi une pression de communication qui vous conduira indiscutablement au succès. Soyez flexible sur votre statut de collaboration. Utilisez les nouvelles formes d'emploi. Pouvoir facturer des honoraires ouvrira de nouvelles voies, bien souvent face à des patrons, responsables, directeurs de projets. De nombreux statuts s'offrent à vous pour pouvoir le faire. Auto-entrepreneur, travailleur non salarié, créateur d'entreprise, mais également le portage salarial qui très simplement et très facilement va vous permettre de rester dans le statut de salarié avec la sécurisation de votre parcours professionnel et en même temps apportera la flexibilité attendue par le donneur d'ordre. Formez-vous si besoin aux techniques de communication interpersonne pour renforcer et conforter vos talents. Mieux vous connaître, mieux connaître les autres, adopter les bons comportements face aux situations que vous rencontrez, notamment dans votre parcours professionnel, renforcera considérablement vos talents, améliorera vos communications et vous conduira au succès. Et surtout,
N'oubliez pas que vous n'êtes pas dans un contexte d'examen, mais dans celui d'un concours où il n'y a qu'un seul gagnant. Adopter les bons comportements au bon moment vous permettra de créer la différence utile pour pouvoir gagner.